Bien à l'encontre des idées reçues, les femmes représentent la moitié des migrants dans le monde, à peu près 48% selon l'ONU, ce sont les chiffres de 2020, et 51% par exemple vers l'Europe. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on invisibilise ces migrations féminines. Elles l'ont été longtemps, alors que le chiffre évolue peu, depuis une soixantaine d'années. Ce sont des migrations qui sont ou des migrations du travail, ou étudiantes, ou des migrations de famille, ou encore des migrations humanitaires. Pour les migrations du travail actuellement en Europe, on s'aperçoit que ces femmes viennent en général parfois avec des niveaux de diplôme qui peuvent être supérieurs à ceux des non-migrantes, et qu'elles sont souvent avec un taux d'activité et de participation, disons, qui est supérieur aussi à celui des femmes non-migrantes. Autour des questions familiales, on s'aperçoit que même s'il y a de plus en plus de femmes chefs de famille qui viennent, donc seules, elles viennent encore aujourd'hui, entre en tout cas 2016 et 2019, selon les chiffres d'Eurostat, elles viennent dans le cadre de migration familiale. Par ailleurs, il y a la grande question des migrations humanitaires et la question des demandeuses d'asile. Les femmes sont, là je cite les chiffres de 2021-22, elles sont à peu près 36%, 37% à demander l'asile, mais en revanche, elles sont un 40% à peu près à l'obtenir. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont plutôt proportionnellement moins nombreuses que les hommes à demander l'asile, mais en revanche, elles ont plutôt plus de chances d'obtenir l'asile. Pour les femmes, il y a des dangers, des violences spécifiques. On sait qu'il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui partent pour des raisons de violence liées au genre. Mais quand elles quittent leur pays, après, elles vont rencontrer beaucoup de dangers et des violences spécifiques, à la fois sur la route et puis quand elles arrivent dans un pays qu'on peut dire un pays de destination. Et les violences se produisent à partir des inégalités de genre, mais aussi à partir des politiques migratoires. Ces politiques, en fait, font que les routes migratoires sont de plus en plus dangereuses. Les violences de la police aux frontières, des gardes-côtes, ça peut être des violences genrées. Donc il y a beaucoup de femmes qui racontent qu'elles ont été violées, qu'elles ont été victimes de violences. Il y a aussi la question du fait que sur la route, il faut payer. Si les femmes ont pas de ressources économiques, souvent elles vont entrer dans des relations sexuelles transactionnelles, mais des relations sexuelles forcées en quelque sorte. Ma collègue Elsa Tisla, elle a fait des recherches au Maroc où elle a trouvé que les femmes qui sont bloquées à la frontière maroc-espagnole, Ceuta et Melilla, elles sont forcées souvent à avoir des relations avec des passeurs pour pouvoir monter sur les bateaux, après pour pouvoir partir. Il y a beaucoup de violences qui sont produites aussi en Europe. Par exemple, comme dans les violences de la non-accueil, souvent il y a des femmes enceintes qui sont à la rue, des femmes avec des jeunes enfants. Et le fait de dormir à la rue, bien sûr, ça les expose, c'est une violence en soi et ça les expose à d'autres formes de violence. Donc on peut parler d'un continuum de violence contre les femmes migrantes. On est à un moment dans l'actualité où les voix des femmes sont très importantes. Je pense aux voix des femmes afghanes, je pense aux voix des femmes iraniennes, je pense évidemment aux voix ukrainiennes. Elles ont renouvelé aussi toute une perception des femmes. Et puis j'aimerais finir avec une citation de Svetlana Alexievitch, donc à l'époque en 1985, qui est aujourd'hui très contemporaine, c'est d'écouter ces voix de femmes. Ce ne sont pas des voix masculines, ce ne sont pas les couleurs masculines, ce ne sont pas les mots des hommes. Et je pense que finalement ce sont les femmes qui parlent si bien des femmes. Il faut à ce moment-là des femmes engagées. Et je crois qu'aujourd'hui, une chose que nous avons à penser ensemble, au niveau de la recherche et plus généralement au niveau des politiques générales, c'est la présence de ces femmes et leur participation effective aux politiques publiques migratoires.